Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Maman. Je tiens à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de l'exposition à la fumée secondaire des enfants. L'exposition des enfants à la fumée secondaire. Hier, j'étais au parc avec mon fils et j'étais assise à une table de pique-nique. Et à côté de ma table, il y avait une autre table. À cette table, il y avait environ 5 adultes et au moins 3 enfants. Puis parmi ces enfants, il y avait un jeune bébé qui était dans une poussette. Un bébé de moins d'1 an. Et tous les adultes autour de cette table fumaient la cigarette, d'autres fumaient du cannabis. Et que moi, j'ai changé de place, je suis allée m'asseoir un peu plus loin parce que je ne voulais pas être exposée à la fumée secondaire et je ne voulais pas que mon fils soit exposé à la fumée secondaire non plus. Je ne comprends pas qu'en 2019, là on est quoi, le 5 juillet 2019, que des adultes exposent leurs enfants à la fumée de cigarette. Malgré toutes les campagnes de publicité, malgré toutes les informations qui circulent, il y a des gens qui sont assez sans cœur pour exposer des enfants à la fumée secondaire. Waouh! C'est incroyable. Bon, je suis sur le site de québecsantabac.ca. Je vais vous lire un article qui est sur leur site. La fumée de tabac augmente les risques de problèmes de santé chez les enfants. La fumée secondaire met la santé de tout le monde en danger, mais particulièrement celle des enfants dont l'organisme est en pleine croissance. De plus, en raison de leur jeune âge, les enfants ne sont pas aussi libres de sortir d'une pièce remplie de fumée comme les adultes peuvent le faire, ce qui les oblige à respirer cette fumée. Effet du tabagisme passif sur les enfants. L'exposition à la fumée secondaire est plus dangereuse chez les enfants que chez les adultes. Celle-ci peut engendrer des problèmes de santé ou les aggraver. Pourquoi les enfants sont-ils plus à risque? Les enfants sont plus susceptibles d'être touchés par le tabagisme passif que les adultes car ils respirent plus vite, ce qui les amène à absorber plus de substances chimiques. Leur système immunitaire n'est pas encore complètement développé, ce qui empêche leur corps de se défendre correctement contre les bactéries et les virus. Ils se promènent près du sol et portent souvent des objets à leur bouche. Ainsi, ils ingèrent couramment les résidus de fumée de tabac qui se sont déposés sur les surfaces, par exemple planchers, jouets, etc. Bon, pour en revenir à mon histoire, ces adultes-là qui étaient autour de la table, les jeunes adultes, bon, le plus vieux devait être peut-être dans la quarantaine, ils n'avaient aucune gêne à fumer. Puis en plus, j'étais dans un parc, il y avait beaucoup d'enfants cette journée-là dans le parc. Bon, premièrement, ils n'ont aucun égard pour leurs propres enfants. Comment je peux leur demander d'avoir un égard pour le mien et ceux des autres? Il me semble la logique serait, ok, tu veux fumer, éloigne-toi de l'endroit où sont les enfants et va fumer ta cigarette. Le parc est assez grand. Pourquoi tu n'es pas capable de lever ton cul de là et d'aller fumer ailleurs? Puis maintenant, avec le fait que les gens peuvent consommer du cannabis dans les lieux publics, là, ça va amener encore d'autres problèmes. Parce qu'il y en avait un ou plusieurs, là, je ne sais pas combien d'entre eux, qui en fumaient. Je pouvais sentir l'odeur d'où j'étais. En tout cas, je vais pas aujourd'hui, mais plus tard dans la journée, je vais aller à l'hôtel de ville et je vais porter plainte.
Parce que c'est la qualité de vie de mon enfant qui est en question. Si eux, ces parents-là, ces adultes-là n'ont aucun égard pour leurs enfants, moi j'en ai de l'égard pour mon enfant. Et ils ne viendront pas nuire à la santé de mon enfant. Ils veulent nuire à la santé de leurs enfants, l'État le permet, mais le mien, je ne leur permettrai pas de nuire à la santé de mon enfant. S'il le faut, que je trouve d'autres parents là, pour qu'on puisse mettre de la pression sur la ville là, pour qu'ils puissent resserrer les vis dans des lieux publics comme les parcs là, où est-ce que les enfants devraient, dans l'air pur, à travers les arbres, respirer de l'air plus ou sain. On n'a pas besoin que la cigarette s'ajoute aux autres polluants qui sont dans l'air. Bon, je vais poursuivre ma lecture. Quelles sont les conséquences du tabagisme passif sur les enfants? Un enfant exposé quotidiennement à la fumée secondaire est plus à risque de développer certaines affections. Problèmes respiratoires, otite, asthme, allergies alimentaires, psoriasis, troubles d'apprentissage, troubles de comportement. À l'âge adulte, les enfants des parents fumeurs sont aussi plus susceptibles de souffrir de maladies pulmonaires chroniques et de problèmes cardiovasculaires. Là, ces problèmes-là, c'est un problème de société. Parce que qui paye pour les soins de santé de ces enfants-là? Nous. Nous, les contribuables, qui payons pour ça. Comment le tabac affecte-t-il l'allaitement? Ça, c'est encore pire, hein? Les mères qui allaitent et qui fument. Hein? L'amour maternel. Hein? La nicotine contenue dans le tabac passe dans le lait maternel. Et en plus, là, une femme enceinte reçoit tellement d'informations sur comment maintenir une bonne santé, comment maintenir la santé de leurs enfants. Et celles qui continuent de fumer puis d'allaiter, là, sont des vrais criminels parce qu'elles hypothèquent l'avenir de leurs enfants. Ça, c'est de l'abus. Aussi grave que l'agression sexuelle des enfants, ça. Parce que les enfants vont rester avec ces séquelles-là toute leur vie. Parce que leur mère est assez conne pour fumer et allaiter. Le tabagisme pendant... Fumer pendant la période d'allaitement. La nicotine contenue dans le tabac passe dans le lait maternel. Elle modifie le goût et la composition de ce dernier, ce qui déplaît aux bébés et les rend malades. Fumer pendant la période d'allaitement cause divers problèmes de santé au nouveau-né. Des coliques, de l'irritabilité, des nausées, des vomissements, une mauvaise pression sanguine, un mauvais rythme cardiaque, des douleurs abdominales. Quand un enfant là, sera à l'hôpital, quand un parent amène un enfant à l'hôpital, puis l'enfant souffre de ces maux-là, puis que le personnel médical remarque que la mère fume, là, ne devrait-il pas avoir... la mère ne devrait pas subir des conséquences pour ça? Un dossier criminel, par exemple? Parce que si tu prends ton enfant, là, tu bats ton enfant, tu peux avoir un dossier criminel. Mais si tu fumes puis tu allaites ton enfant, là, tu lui passes toutes ces substances dangereuses à travers ton lait maternel puis qui lui causent tous ces problèmes-là, là, tu devrais être tenu responsable et subir des conséquences. C'est pas juste à l'enfant de subir ces conséquences-là, ce petit être innocent. Le tabagisme pendant la période d'allaitement diminue également la production de lait maternel. Ce phénomène rend l'expérience moins agréable pour la mère et son bébé. Fumer pendant la grossesse peut aussi causer du tort à l'enfant. Protéger ses enfants en éliminant le tabac de sa maison. La quantité de fumée secondaire et tertiaire peut être particulièrement élevée dans un espace clos comme la maison. Fumer dans une autre pièce, sous la hotte ou près d'une fenêtre ouverte ne suffit pas à se débarrasser des substances toxiques qui composent la fumée de tabac. Celles-ci s'infiltrent partout, par les conduits de ventilation, par les prises électriques, par les seuils de porte, etc. C'est pourquoi il est important de vous protéger de cette dernière ou de prendre soin de la santé de vos proches en passant à l'action. Famille sans fumée. Famille sans fumée vise à sensibiliser les adultes sur les effets du tabagisme passif à la maison. Famille sans fumée offre des informations sur les dangers de la fumée secondaire, des trucs pour faire
de sa demeure une maison sans fumée. Mon Dieu, c'est pas compliqué de faire sa demeure une maison sans fumée. Ne fume pas dans la maison tout simplement. Ou à proximité de la maison. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Des conseils pour faire respecter sa décision de ne pas fumer dans la maison. Des outils pour arrêter de fumer. De toute façon, là, les parents qui fument, là, si tu as un moindre amour pour toi-même, là, tu fumerais pas. Tu penserais à tes enfants. Hein? Je veux rester en santé pour pouvoir prendre soin de mes enfants. Puis là, non seulement tu fumes, puis en plus tu exposes tes enfants à la fumée, là. C'est totalement irresponsable. Tu peux pas dire que tu aimes tes enfants si tu fumes. Ah, certains vont dire que ce que je viens de dire est extrême, mais c'est vrai. Quand on élève des enfants, on s'assure, premièrement, de leur donner un bon exemple. Être là à fumer, de détruire notre santé, là, c'est pas un exemple à montrer à un enfant. C'est pas un exemple d'amour propre. Parce que les gens ont souvent peur de dire les vraies choses. Moi, je les dis les vraies choses. Vous fumez, puis vous avez des enfants, vous êtes irresponsable. Vous mettez votre santé en danger, leur santé en danger. Puis cet argent-là là, que vous dépensez dans les cigarettes, là, pourquoi vous ne le mettez pas de côté pour offrir un meilleur avenir à votre enfant? Au lieu de donner ça à des compagnies de cigarettes. Bon. Des outils pour arrêter de fumer. Ça vous intéresse, visitez le site de Familles sans fumée. Les habitations sans fumée au Québec. Les habitations sans fumée au Québec offrent du soutien aux locataires, aux propriétaires, aux syndicats de copropriété, désirant minimiser le problème d'exposition à la fumée secondaire ou mettre en place une politique sans fumée dans leur immeuble. Bon, les habitations sans fumée au Québec proposent des trucs pour réduire les sources d'infiltration de fumée de tabac dans sa maison, un argumentaire pour discuter du problème avec ses locataires, ses voisins ou son propriétaire, une méthode pour documenter la situation problématique pour amasser des preuves, une procédure à suivre pour mettre en place une politique sans fumée, une section concernant les lois, les questions juridiques liées à l'exposition à la fumée secondaire. En tout cas, visitez le site québecsanstabac.ca pour avoir plus de renseignements. Puis, en tant que citoyen, on devrait se soutenir. Puis, faire des pressions sur nos villes pour que dans nos parcs, là, dans les espaces publics, là, qu'on ne soit pas exposé à la fumée secondaire des gens. Le territoire est assez grand, là. Quelqu'un peut aller fumer bien loin. Pas besoin de fumer dans mon espace, dans l'espace de mes enfants, de nos enfants. Bon, partagez cette vidéo et faites attention aux enfants. Les enfants sont l'avenir. Ils sont précieux. Respectons-les. Donnons-leur une chance de bien commencer. Arrêtons d'hypothéquer leur avenir. Merci et partagez cette vidéo et inscrivez-vous à ma chaîne. À bientôt.